Hilma af Klint est née en 1862 en Suède, à Solna, près de Stockholm. Elle est le 4e enfant d'une famille qui a été anoblie grâce à ses contributions dans la marine après avoir cartographié l'archipel suédois. On peut déjà noter que son grand-père, en réalisant ses cartes scientifiques, rendait déjà visible ce qu'on ne pouvait distinguer au départ. Son père, aussi ingénieur marin, a tenté de lui inculquer une passion pour les mathématiques et la botanique. Curieuse et sensible, elle semble vouloir en apprendre davantage sur la nature et le monde qui l'entoure. À partir de 1879, elle suit des cours de dessin naturaliste et industriel et commence à participer à des séances de spiritisme dès ses 17 ans. Un an plus tard, sa sœur Hermina, âgée de 10 ans, meurt. Bouleversée, Hilma se met en tête de communiquer avec elle grâce au spiritisme. Cette pratique, qui a pour but de rentrer en contact avec l'au-delà, commençait déjà à être très répandue en Occident. En 1882, la jeune femme est admise à l'école des beaux-arts de Stockholm et obtient son diplôme avec mention 5 ans plus tard. Cette institution est l'une des rares en Europe qui permettent dès 1864 aux femmes de recevoir une formation artistique complète. Paysages, nature morte, portraits et dessins d'après modèles vivants. Hilma produit alors des œuvres figuratives naturalistes, comme des portraits et des paysages, qu'elle expose assez rapidement. À partir de 1888, la jeune artiste participe régulièrement à des expositions collectives et parvient à vivre de son art en vendant des peintures plutôt académiques. À l'âge de 34 ans, en 1896, elle crée un groupe appelé les 5, de Fem en suédois, avec 4 femmes dont elle est proche. Ensemble, elles pratiquent des séances de spiritisme. Proscrit par la religion catholique, le collectif féminin se réunit en toute discrétion dans une salle dédiée. C'est ainsi qu'elles entrent en contact avec des esprits, des guides spirituels, réalisent des dessins automatiques et commencent à noter leurs expériences dans des carnets. Bien avant les surréalistes, Hilma laisse place à son inconscient et développe un langage visuel singulier. En 1904, elle rejoint la Société théosophique de la capitale suédoise. On y retrouve notamment l'idée d'unifier l'humanité en une fratrie universelle. Tout comme Piet Mondrian et de nombreux artistes en ce début du XXe siècle, Hilma est en quête de spiritualité et estime qu'il est de son devoir de représenter les essences cachées de la réalité. 2 ans plus tard, son guide, un grand esprit, lui confie la mission de créer des peintures qui représentent le monde spirituel. Af Klint accepte et après des mois de préparation, elle commence à travailler sur ce qu'elle nommera les peintures du temple. Cet immense projet, qu'elle réalise en secret, lui prendra plusieurs années et ne sera achevé qu'en 1915. Les tableaux ont été peints directement à travers moi, sans aucun dessin préliminaire et avec une grande force. Je n'avais aucune idée de ce que les peintures étaient censées représenter. Néanmoins, j'ai travaillé rapidement et sûrement, sans changer un seul coup de pinceau. Ici, l'artiste passe un cap. L'idée n'est plus simplement de réaliser des esquisses sur des carnets, mais bien de produire un grand et prodigieux cycle de peinture où cohabitent figuration et abstraction. Ainsi, Hilma passe du crayon au pinceau. La couleur prend dès lors une place capitale. Au départ, elle peint à l'huile sur des petites et moyennes toiles. Puis elle va à l'encontre des formats cantonnés aux femmes à cette époque et s'empare d'immenses toiles de la taille d'un retable. Ne pouvant peindre ses surfaces debout, elle a dû travailler à même le sol en utilisant une technique ancestrale, la tempera. Mais ce défi n'est pas un travail en solitaire. L'artiste est aidé dans la réalisation par certaines des membres du groupe, notamment Sigrid Lansen, Cornelia Cederberg et l'artiste Anna Cassel, qu'elle connaît très bien depuis l'école d'art. Aucune des peintures du temple n'est signée de la main de l'artiste. Elle affirme être simplement l'intermédiaire entre les grands esprits et le monde des vivants.
Autrement dit, elle exécute le message et suit les consignes précises concernant les formats et les techniques qui doivent être utilisées. Cette démarche résulte d'une œuvre collective et se situe donc à l'opposé de la figure du génie artistique, seul maître créateur de son œuvre. Cependant, quelques années plus tard, le groupe des 5 traverse une crise et se dissout en 1908. Suite à d'autres rencontres et bouleversements, Hilma abandonne son atelier et décide de faire une pause. Contrairement aux artistes de notre série 1911, elle n'aura étrangement rien produit cette année-là. Pendant ce temps, elle rejoint l'association des femmes artistes suédoises et reprend enfin son grand projet en 1912. Après s'être renseignée sur la théorie des couleurs et l'anthroposophie, un nouveau courant spirituel basé sur le développement intérieur de l'individu, elle ressent une plus grande liberté. Dans cette seconde phase, qui s'étale sur 3 ans, elle produit 4 séries. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en découvrir davantage, je vous invite à vous abonner afin d'être averti lors de la sortie du second épisode qui portera plus en détail sur sa grande série des peintures du temple. Merci d'aimer, de partager et de commenter la vidéo, ça m'aide beaucoup et m'encourage à continuer. En attendant, sentez-vous toujours libre de créer.